Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des prédateurs les plus emblématiques de la nature était un mensonge? Et si la frontière entre l'humain et l'animal n'était pas une barrière, mais un piège mortel prêt à se refermer? Dans le froid impitoyable du nord du Canada, la curiosité d'un jeune homme lui a coûté la vie et a brisé un mythe vieux d'un siècle. Voici l'histoire terrifiante de Kenton Carnegie, l'étudiant en génie géologique, qui est devenu un récit d'avertissement gravé dans la neige et le sang. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une tragédie, c'est l'histoire de la nature sauvage qui riposte, un avertissement murmuré depuis les forêts silencieuses. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez entendu, vous ne regarderez plus jamais un loup de la même façon. Notre histoire commence en novembre 2005, dans un endroit si reculé que la ville la plus proche se trouve à un vol d'avion. Point North Landing, un camp minier perdu au cœur sauvage de la Saskatchewan. Imaginez un monde de blanc infini où l'air pique vos poumons et le silence est assourdissant. C'est là que Kenton Carnegie, 22 ans, a atterri. Un étudiant brillant et aventureux en géologie de l'Ontario. Il était là pour un stage coopératif, excité d'explorer et de documenter un monde que peu de gens voient jamais. Mais ce n'était pas seulement un paysage pittoresque. C'était une frontière, un endroit où la civilisation n'était qu'un vernis mince sur une réalité dure et indomptée. Et cette réalité, c'était une population croissante de loups gris qui observaient. Alors que le gel profond de l'hiver s'installait, les loups, habituellement timides et insaisissables, commencèrent à perdre leur peur naturelle des humains. Ils furent aperçus plus près du camp, non pas de passage, mais s'attardant. Ils étaient audacieux, curieux. Certains travailleurs du camp, des vétérans aguerris de la brousse, l'avaient remarqué. Ils voyaient des loups attirés par le dépotoir du camp, un buffet à volonté de déchets humains. Ce n'était pas seulement une coïncidence, c'était un changement fondamental. Kenton, amoureux de la nature dans l'âme, était captivé. Il voyait les loups non pas comme une menace, mais comme une merveille. Il avait même réussi à photographier des louveteaux qui s'étaient aventurés près du site, montrant fièrement les photos à ses collègues. C'était un geste innocent né de la passion, mais c'était aussi une erreur critique. Ce faisant, lui et d'autres avaient involontairement renforcé un message dangereux. C'est sûr ici, les humains ne sont pas une menace. Les loups développèrent ce que les scientifiques appellent l'habituation. Des pilotes et camionneurs expérimentés essayèrent de le prévenir. Ne marche pas seul, disait-il. Ce ne sont plus des loups normaux. Ils voyaient les signaux subtils et terrifiants que Kenton ne percevait pas. Un changement dans leur posture, la façon dont ils soutenaient un regard, l'éclat prédateur dans leurs yeux. Mais Kenton, peut-être alimenté par la confiance de la jeunesse ou un désir de se connecter avec la nature sauvage, n'écouta pas les avertissements. Le soir du 8 novembre 2005, le camp résonnait des sons d'un match de hockey amical. Le superviseur de Kenton l'avait invité à se joindre, mais pour des raisons qu'on ne peut que deviner. Un besoin de solitude, un dernier regard vers les étoiles, un dernier appel fatal vers la nature sauvage. Kenton choisit un chemin différent. Il demanda la permission de faire une promenade le long du lac gelé, et on lui conseilla fortement de ne pas y aller. Mais il y alla quand même. Il promit d'être de retour pour le souper. Il ne revint jamais. Quand Kenton rata le souper, une équipe de recherche fut immédiatement dépêchée. Les hommes suivirent là ses empreintes fraîches dans la neige, un chemin clair s'éloignant du camp vers l'obscurité grandissante. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'ils les voisonnent. À côté des empreintes de Kenton se trouvaient des dizaines de traces de loups. Un nœud d'effroi dut se former dans leurs estomacs. La piste les mena à des marques de lutte, des taches de sang sur la neige immaculée et des signes d'une bataille féroce et désespérée. Les rapports officiels reconstituèrent plus tard une image horrifiante de ces derniers moments. La meute de loups, travaillant avec une précision glaçante, s'était séparée pour l'encercler. Ils l'abattirent, non pas d'une fois, mais à plusieurs reprises. Ces empreintes montraient des tentatives de ramper, de courir, de se battre. Mais l'assaut coordonné était trop intense. Au moment où l'équipe de recherche trouva ces restes, la scène était un témoignage silencieux d'une fin violente. Les seuls sons, un écho de hurlements lointains et le reflet d'yeux dans l'obscurité. Pendant des décennies, la communauté scientifique tenait une croyance ferme. Les loups sauvages en bonne santé n'attaquent pas les humains. C'était une pierre angulaire de la biologie de la faune nord-américaine. La mort de Kenton était censée être une anomalie,
Peut-être une attaque d'ours. Mais les preuves racontaient une histoire différente. Des experts forensiques et des biologistes de la faune étudièrent méticuleusement la scène. Il n'y avait aucune trace d'ours. Le schéma de chasse dans la neige était un comportement prédateur classique des loups. Encerclement, charges répétées et une poursuite implacable. Les nécropsies de 2 loups abattus plus tard dans les environs montrèrent qu'ils étaient parfaitement sains et bien nourris, exempts de rage ou de maladie. L'ancienne règle était brisée. Kenton Carnegie était la première victime humaine moderne, confirmée de loups sauvages en bonne santé en Amérique du Nord. La mort de Kenton était plus qu'une tragédie. C'était un signal d'alarme. Elle nous força à repenser notre place dans la nature sauvage. Son histoire mena à une refonte des protocoles de sécurité dans les camps reculés à travers le Canada, une question de vie ou de mort. Elle souligna les conséquences dévastatrices de l'habituation humaine de la faune. Nous, dans notre fascination pour la nature, avions enseigné aux loups une leçon dangereuse, que les humains n'étaient pas à craindre. Kenton paya le prix ultime pour cette erreur. L'histoire de Kenton Carnegie n'est pas un simple conte de bien contre mal, d'homme contre bête. C'est un rappel sobre que la nature sauvage, aussi belle soit-elle, n'est pas notre terrain de jeu. Elle exige le respect, la vigilance et la sagesse de savoir quand garder ses distances. Son héritage est gravé dans chaque nouveau panneau de sécurité, chaque protocole modifié et chaque murmure de prudence transmis entre ceux qui osent s'aventurer dans la nature sauvage. Alors qu'en pensez-vous? Les loups étaient-ils à blâmer ou était-ce une conséquence tragique de nos propres actions? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour plus de récits de l'extrême et activez la cloche pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardés et souvenez-vous, dans la nature sauvage, la seule chose plus dangereuse qu'un prédateur est un faux sentiment de sécurité.